Vous regardez Al24 News, nous sommes le mercredi 4 janvier à la une de ce 19h. Les réactions internationales se multiplient suite à la profanation de l'Aqsa en Palestine par un responsable sioniste. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence demain jeudi. Gros plan également dans cette édition sur le profil du provocateur. En Libye, des affrontements armés signalés dans la ville de Ajeilat à l'ouest du pays, à peine 24 heures après la déclaration du chef du gouvernement de Beïba sur la possible tenue d'élections 2023. En Somalie, le bilan du double attentat à la voiture piégée s'alourdit à 19 morts. L'attaque a été attribuée au groupe terroriste Shebab. Enfin, les portes du groupe BRICS pourraient s'ouvrir à l'Algérie très prochainement. Les États membres se penchent sur sa candidature dès l'été prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. La profanation de la mosquée Al-Aqsa Al-Quds en Palestine par le ministre de la Sécurité de l'entité sioniste Itamar Ben-Gvir, objet d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU demain jeudi. L'annonce a été faite aujourd'hui par le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour. Programmée à 15h, la réunion se tiendra à la demande conjointe de la Palestine et de la Jordanie avec le soutien des États Émirats Arabes Unis, du représentant arabe au Conseil et de la Chine. Et après cette nouvelle provocation, Al-Quds et la profanation d'Al-Aqsa par le ministre sioniste de la Sécurité, les réactions internationales dénonçant cette agression sont pléthores. Le monde s'inquiète des conséquences de cet acte et le qualifie de violation de la légalité internationale. Voici un condensé de ces réactions dans ce sujet signé Leila Gertal. Le dit ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir d'extrême droite s'est rendu hier sur les lieux saints musulmans de l'esplanade d'Al-Aqsa, provoquant ainsi la colère des Palestiniens, malgré les menaces du Hamas qui ont été immédiates, mettant en garde contre une réaction violente en Palestine. Al-Mansouri, le représentant permanent auprès des Nations Unies, a été clair, appelant à une réaction commune contre ce qui se passe sur le territoire d'Al-Aqsa. Il faut mettre, dira-t-il, fin aux incursions et provocations dans la région qui risquent l'explosion imminente en Palestine. Même indignation de la part des Émirats Arabes Unis qui appellent avec la Chine le Conseil de sécurité à une réunion d'urgence pour mettre un terme à la situation. L'Union européenne a également condamné cet assaut. Les États-Unis ont également ajouté que toute mesure qui change le statu quo est inacceptable. La Tunisie, pour sa part, condamne l'assaut qualifié de provocation des sentiments des Palestiniens et des musulmans dans le monde, méprisant les décisions de la légitimité internationale. Le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a rappelé la nécessité, voire l'importance du maintien du statu quo dans les lieux saints en réaction à cette prise d'assaut. Même position exprimée par le secrétaire général en personne de l'ONU, Antonio Guterres, appelant, je cite, tout le monde à s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient aggraver les tensions, une phrase qui, malgré la condamnation, met victimes et bourreaux au même niveau, ce qui n'a jamais été le cas. À la suite de cette énième violation sioniste des lieux saints en Palestine, l'Algérie a réagi officiellement par la voix de son ministère des Affaires étrangères. Alger condamne en effet avec force cet acte de provocation, un acte en violation flagrante des résolutions de la légalité internationale et au mépris manifeste des musulmans et des chrétiens à travers le monde. Je vous le disais donc à l'instant, les réactions internationales ont été nombreuses. Celle du Hezbollah n'est pas en reste. Le chef du parti libanais a déclaré que s'attaquer à la mosquée Al-Aqsa ne fera pas seulement exploser la situation à l'intérieur de la Palestine, mais pourrait faire exploser toute la région. Je vous propose de l'écouter. À tous les pays du monde et aux sponsors de cette entité usurpatrice, si vous ne souhaitez pas une deuxième guerre dans cette région, à l'instar de la guerre russo-ukrainienne, vous devez mettre un frein à ces extrémistes fous.
Figure de l'extrême droite sioniste et nouveau ministre de la sécurité sioniste Itamar Ben-Gvir, bien connu pour incarner l'extrémisme religieux. Il épouse totalement le plan d'instaurer un État religieux basé sur des fondements théocratiques en Palestine occupée. Alors, qui est réellement Itamar Ben-Gvir? Élément de réponse avec Neila et Hamouda. Les provocations et les coups de force, c'est sa façon de faire. Sa méthode est de rendre la situation explosive. Il n'hésite pas à mettre le feu aux poudres. Figure de l'extrême droite sioniste et nouveau ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir n'est pas connu pour être un homme de paix. Il est doté d'un port d'armes et il n'hésite pas à brandir son pistolet lors de manifestations à Al-Quds Est. Comme il y a près de 3 mois, dans un quartier d'Al-Quds Est, en plein affrontement entre les forces de l'ordre sioniste et les jeunes palestiniens, le député d'extrême droite demande à la police sioniste d'ouvrir le feu sur les lanceurs de pierres. Avocat de formation, Itamar Ben-Gvir est devenu député en avril 2021, après des années à militer au sein de l'extrême droite. On ne compte plus les provocations du représentant de l'extrême droite religieuse, identitaire et raciste, ni ses propos anti-palestiniens. Son parti Force juive est issu d'une formation politique interdite dans les années 90 pour incitation au terrorisme. Son programme est simple, expulser les citoyens arabes dans les territoires sionistes, instaurer une théocratie et annexer toute la Cisjordanie occupée, où vivent 2,9 millions de Palestiniens. Pour Itamar Ben-Gvir, l'idée même de la création d'un État palestinien est une hérésie. Il n'hésite pas à directement défier les autorités palestiniennes comme il vient de le faire en se rendant dans l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, quitte à provoquer un nouvel embrasement. En Libye, des affrontements dans la ville de Ajeilat, à l'ouest du pays, ont été signalés ce mercredi. Selon des témoins cités par certains médias, ils auraient opposé des milices. Ces groupes armés ont utilisé différents types d'armes. Les autorités locales ont d'ailleurs suspendu les cours jusqu'à nouvel ordre et ont appelé au passage les protagonistes à mettre fin à leurs affrontements. Pour sa part, le Croissant Rouge libyen a appelé les habitants d'Ajeilat à rester chez eux. Et en Somalie, 19 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée dans la localité de Maas, dans le centre de la Somalie. Selon des médias citant des sources sécuritaires et des témoins également, l'attaque est attribuée aux éléments du groupe terroriste Shebab. Elle a été menée dans la province de Iran où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre ce groupe terroriste. Incident meurtrier toujours, cette fois-ci au Mali. 2 pompiers et 3 civils ont été tués dans la nuit du 2 au 3 janvier lors de l'attaque d'un poste de secours à Maraka-Kongou dans le sud-est du pays, selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Aux environs de 21h, le poste de secours routier de la Protection civile de Markongou sur l'axe Bamako-Ségou a été attaqué par des individus armés non identifiés, indiquait le ministère dans un communiqué. Et le Mali, qui cherche à tisser une nouvelle toile géopolitique, veut également renforcer sa coopération bilatérale avec le Brésil dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture et de l'élevage, selon le Premier ministre Choguel Maïga. Il déclarait en marge de sa présence au pays dans le cadre de l'investiture du nouveau président Lula da Silva que l'une des préoccupations de son pays, c'est comment nourrir la population pour ne plus dépendre des importations et qu'il était de ce fait nécessaire de renouveler et approfondir la coopération dans les domaines spécifiques de l'agriculture et de l'élevage. Le Brésil, justement appelé aux côtés de ses 4 autres partenaires des BRICS, a examiné la candidature de l'Algérie à ce groupe dès l'été prochain éventuellement, et ce à l'occasion de la tenue du prochain sommet au mois d'août en Afrique du Sud, pays qui vient justement de prendre la présidence. Les détails avec Souad Ben Batouche. Les portes des BRICS pourraient s'ouvrir à l'Algérie dès l'été prochain. L'adhésion du pays à ce groupe, un chemin initiatique entamé depuis la déclaration du président algérien en 2022 et qui devrait aboutir dans les prochains mois. Selon des sources diplomatiques proches de l'Afrique du Sud,
cité exclusivement par l'agence russe TASS. L'Afrique du Sud vient justement de prendre la présidence du groupe des 5. Le pays accueillera le prochain sommet des BRICS en août 2023. L'occasion peut être de statuer sur la candidature de l'Algérie, soumise aux États membres en décembre dernier. Pretoria a d'ailleurs déclaré par la voix du porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, Clayson Maniela, que les priorités de l'Afrique du Sud comprendraient le renforcement de la coopération économique, politique, sociale et culturelle entre les États membres. Mais au-delà de l'adhésion de l'Algérie, force est de constater que ça se bouscule au portillon des BRICS. L'Argentine et l'Iran ont à leur tour sollicité une place au sein de cette organisation multilatérale, tandis que la Turquie, l'Égypte ou encore l'Arabie saoudite ont annoncé leur intérêt à devenir membres. Le modèle d'intégration dans le cadre d'un nouvel ordre économique mondial souhaité par l'Algérie semble séduire beaucoup de pays parmi ceux appelés communément ceux du Sud. En novembre dernier, la Russie a salué la volonté de l'Algérie d'accéder aux BRICS. Même son de cloche du côté chinois, l'ex-ministre des Affaires étrangères Wang Yi a exprimé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier le soutien de Pékin à l'intégration de l'Algérie aux BRICS. Le Burkina Faso exclut de l'AGOA, la fameuse loi américaine permettant aux pays d'Afrique d'exporter vers les États-Unis sans payer de taxes douanières. Rappelons qu'en mars 2022 et à la suite du coup d'État du mois de janvier, Washington avait déjà mis fin au Millennium Challenge Account, un programme de coopération économique et d'investissement qui représentait environ 500 millions de dollars pour le Burkina Faso. Ouagadougou est également exclu du programme régional du MCA d'un montant similaire. Dans le dossier du conflit russo-ukrainien, la frappe sur Makivka a fait 89 morts selon un nouveau bilan annoncé par la Russie. Le nombre de victimes dans les rangs russes, initialement estimé à 63, était revu à la hausse après la découverte de nouveaux corps dans les ruines d'un bâtiment. Suite à cette frappe, des habitants de Samara en Russie se sont rassemblés et ont déposé des gerbes de fleurs en hommage aux militaires tués. Le gouverneur de la région de Samara, Dimitri Azarov, a déclaré que parmi les personnes tuées et blessées se trouvaient des militaires de notre région. Il a assuré que la région fournira une assistance complète pour le traitement des blessés. Et aux États-Unis, les élus de la Chambre américaine des représentants n'ont toujours pas élu leur président. Lors d'une séance au Congrès, plongée dans l'incertitude justement par de fortes tensions dans les rangs des Républicains, les votes ont été suspendus. Grand favori pour remplacer Nancy Pelosi, Kevin McCarthy, élu de Californie, n'a pas pu faire l'unanimité après 3 votes successifs. Pour rappel, ce blocage parlementaire ne s'est pas produit depuis près d'un siècle. Et au Vietnam, fin tragique pour le garçon tombé dans un trou de 35 mètres. L'enfant âgé de 10 ans a été déclaré mort ce mercredi 4 janvier par le vice-président du comité populaire de la province de Dong Thap dans le sud du pays, alors que les secours bataillaient depuis le 2 janvier pour tenter de le sauver. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.